Je vais vous donner encore des preuves pour bien prouver ce que je veux dire de la part du Dieu vivant, parce que je sais que toujours la vérité elle dérange, mais si nous voulons être sauvés, il faut passer par la vérité, parce que la vérité, elle nous affranchit. Alors si vous voulez être affranchi de cette fausse religion, au sujet de ce retour invisible, parce que beaucoup croient à cet enseignement qui n'est pas à la gloire de Dieu, et surtout qu'il n'est pas écrit dans la Bible que le Seigneur Jésus va revenir invisible, en plusieurs faces. La première face, c'est invisible, deuxième face, visible, et un millénaire sur la terre, selon ce qu'ils disent ces prédicateurs. Mais est-il vraiment biblique tout cela? On vous a déjà donné des preuves au sujet de la doctrine, que le COSEC a bien repris de Jimmy Mayer au sujet de cette faute doctrine. Afrenken, un grand théologien, il a exprimé à travers une lettre en disant bien que votre président, il est dans l'erreur et est en train de prêcher une doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais que ça vient de Sophie et d'Arby. Et c'est pour cela que Jimmy, il a donné une date en 2000, en 2006, en 2012, et à chaque fois qu'il essaie de donner des dates jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, c'est triste de voir cela. Et pourquoi qui annonce cette théorie, cette doctrine, qui croit que c'est la doctrine de Dieu, qui croit que c'est la vérité de Dieu, mais malheureusement, la Bible ne nous enseigne pas cela. Alors pour cela, je vais vous mettre une vidéo, vous regarderez à travers de ces vidéos, et si vous voulez, vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez ces prédicateurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui ont donné des dates. Alors, c'est à peu près, ça a commencé à peu près dans 1800, ça a commencé, et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette théorie de Sophie, Darby et bien d'autres qui ont essayé de dire que le Seigneur devait venir à telle date et qu'il ne s'est jamais accompli. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu avec eux. Parce que s'ils ont l'Esprit de Dieu, ils devraient savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça veut dire il n'y a que ni les anges ni les hommes. Mais Dieu seul connaît le jour et l'heure. C'est pour ça que Dieu va envoyer son Fils au son de la trompette de Dieu. C'est pas une trompette des anges, mais c'est la trompette de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au son de la voix d'un archange et au son de la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu va envoyer son Fils le jour qu'il faudra venir. Mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces prédicateurs qui disent qu'ils ont reçu la révélation de Dieu, aujourd'hui, au XXe siècle, mais malheureusement, toutes ces théories et toutes ces doctrines ne sont simplement des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux docteurs, des faux apôtres qui tordent les Écritures, qui déforment les Écritures, et ces prédicateurs qui l'ont prêché, soi-disant, ce retour, aujourd'hui, on voit tous ces prédicateurs dans Vie Lumière qui ont accepté cette théorie, cette doctrine qui n'est même pas biblique. Voilà pourquoi on combat ces fausses doctrines, on vous avertit du danger, et vous regarderez le petit vidéo, parce qu'il y a une petite vidéo que je mets en évidence. Quand vous regarderez le petit vidéo, vous verrez que déjà une expérience, que c'est déjà ces prédicateurs qui ont déjà commencé déjà à donner des dates. Malheureusement. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous juger, pour vous montrer du doigt, comme je dis assez souvent. Je sais que la vérité, elle dérange toujours, mais il faut proclamer cette vérité. Si vous ne croyez pas en moi, ce que je dis, alors croyez moins à ce que la Bible enseigne. Parce que c'est la Bible qui enseigne, c'est Jésus qui l'a exprimé. Il a dit, le jour où je reviendrai, ce sera au son de la trompette de Dieu. Mais pas les trompettes, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, et qu'on voit qu'ils recevoir des songes et des visions, en disant, oh, nous avons reçu un songe et une vision, et le Seigneur, il a dit qu'il viendra au son des trompettes. Il n'y a pas des trompettes, c'est au son de la trompette. Il y a plusieurs trompettes pour les jugements, mais il y aura une trompette spéciale, c'est la trompette de Dieu, c'est celle qui va sonner pour enfin que le Fils de l'homme puisse venir souiller du ciel pour chercher ceux qui restent sous cette terre, le petit troupeau. C'est pas la foule nombreuse comme certains le disent, que le Seigneur, ils nous sont sauvés beaucoup, mais c'est pas nous qui sauvons. Beaucoup de prédicateurs, ils m'envoient des messages, genre oui, Seigneur, tu ne sauves personne, c'est nous, on sauve beaucoup de personnes. Mais vous sauvez beaucoup de personnes avec un évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'appelés, beaucoup seront séduits, mais peu d'élus, malheureusement. Voilà, si Dieu n'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là pour vous juger ou pour vous montrer du doigt, mais pour vous avertir du danger. Alors déjà, je vous ai mis en évidence déjà 10 vidéos pour bien prouver avec des lettres,
d'Afrenken, de Ramucho Lagrené, hein, des enseignants qui ont bien exprimé ce message en disant que Jésus va bien venir au jour de son avènement et tout œil le verra. Ça veut dire que les 4 évangiles n'en parlent au jour de l'avènement, ainsi que les anges dans les actes des apôtres. Il dit bien, ce Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ça veut dire le jour de l'ascension, que vous rappelez-vous, que vous faites tous les ans la même chose. Vous devrez savoir ce que la Bible enseigne. Mais heureusement, dans l'Apocalypse aussi, il exprime dans le chapitre 1er au 7 et 9, dans l'Apocalypse, il est écrit aussi, on dit que tout œil le verra. Il dit même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire que toutes les nations de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance et avec ses anges, selon ce qui est écrit dans la Bible. Il y a dizaines de versets dans la Bible. Jésus n'a jamais dit qu'il reviendra invisible. Jésus, il va se montrer et dans toute sa gloire, et dans toute sa puissance, dans la gloire de son Père, pour chercher le reste qui est sur cette terre, mais pas invisible. Alors, comme vos présidents et vos enseignants et vos prédicateurs, étant vous donner des songes, des visions, en disant que Jésus nous a parlé, il reviendra bientôt. Il viendra au son des trompettes, il n'y a pas des trompettes. Vous pouvez regarder, je vous ferai prendre pas mal de vidéos de vos sujets, de vos prédicateurs et de vos enseignants, et surtout de vos chrétiens, qui disent qu'ils ont reçu des songes, des visions, et je les mettrai tout en évidence, vous verrez que tous ces songes et des visions ne sont même pas bibliques, et ni selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement que ce que Jésus, quand il reviendra, il viendra chercher son église et tout œil le verra. Malheureusement, vous ne croyez pas ce que je dis, c'est parce que vous ne voulez pas accepter la vérité, parce que la vérité, elle dérange, mais la vérité, c'est celle qui nous convertit et c'est celle qui nous amène au ciel. La vérité, elle nous fait suivre le véritable chemin, n'est pas le chemin de la perdition ou ce chemin large et spacieux qui a beaucoup d'églises qui sont unies ensemble. Malheureusement, quand vous parlez des Jéhovah ou soit des 2 autres églises qui sont dans les erreurs, vous, Vie-Lumière, vous êtes exactement de la même chouche, malheureusement, parce que dis-moi ce que tu fréquentes et je dirai quel message que tu prêches. Et comme vous savez bien que les Jéhovah ont beaucoup donné des dates à ce sujet, et bien d'autres aussi, parce que à travers de ce vidéo que je vais vous mettre, vous verrez, et si vous voulez chercher sur Internet, vous verrez bien que Soufi et Darby et bien d'autres de la compagnie, soi-disant prédicateurs ou pasteurs ou enseignants qui ont reçu soi-disant l'Esprit de Dieu pour vous apporter la vérité, mais malheureusement, tout ça, c'est faux. C'est des fausses doctrines. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ainsi que l'apôtre Pierre, et ainsi que dans la parole de Dieu, et surtout Jésus nous l'a bien averti, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils viendront vers vous, ils feront des miracles et des prodiges en disant, le Christ est ici, le Christ est là, ou le Christ il viendra bientôt, et il viendra, soi-disant, invisible. Mais ça, tout c'est faux. Tout ça, c'est faux. Parce qu'il a dit, vous levez votre tête et votre délivrance est proche. Alors vous regarderez ce petit vidéo, vous examinerez ce que je vais vous montrer, et comme ils ont donné des dates, rappelez-vous, vos enseignants, ils vont en donner aussi des dates. Et pour cela qu'on cherche un petit peu sur Internet, mais tout ce qui est caché dans les ténèbres, on va les amener en lumière pour vous apporter le véritable évangile. Nous savons que nous sommes jugés, condamnés, maltraités, persécutés, parce que on dit la vérité, mais qu'importe, nous ne sommes pas là pour plaire à vous, mais nous ne sommes pas là pour plaire à vous, mais nous voulons plaire à celui qui est en haut, et nous voulons sauver ceux qui sont autour de nous. Et nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, et que surtout qu'ils acceptent le véritable évangile de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Examinez maintenant ce petit vidéo que je vous ai mis en évidence, et aussi examinez aussi les vidéos que je vous ai mis en évidence aussi. Comme ça, vous mettrez ça en pratique, et vous verrez ce que j'ai dit, avec selon ce qui est écrit dans la Bible. J'ai mis même des vidéos au sujet du retour glorieux pour bien montrer que, et ainsi de suite. Le frère Ramucho Lagrené a bien exprimé au sujet de ce retour glorieux, ainsi que le COSEC, parce que le COSEC aussi, mais malheureusement, ils ont essayé de le bloquer pour pas qu'il continue à prêcher ce message. Mais à la fin de sa vie, j'ai un vidéo, il a exprimé en disant que Jésus reviendra au jour de son avènement, et tout œil le verra, selon ce que je vous ai montré. Dans Luc 21, j'ai une cassette. Malheureusement, la cassette, elle dure simplement un quart d'heure, mais en principe, elle devrait continuer pendant 3 quarts d'heure. Ils ont enlevé une demi-heure, comme un assez souvent, à travers leur message et à travers des songes et des visions de personnes qui, soi-disant, qui ont reçu une vision de Dieu.
que je vous ai mis en évidence. Oh, il y a beaucoup de choses à vous dire, il y a beaucoup de choses à vous annoncer, mais malheureusement, c'est vrai, c'est très dur pour essayer de vous apporter ce véritable évangile. Nous savons très bien qu'il n'y a pas plusieurs moyens d'être sauvés, parce que nous savons très bien que la Bible nous enseigne, il y a un seul salut, une seule espérance, un seul chemin, une seule vérité, et un seul sacrifice, et en plus, il y a un seul sauveur qui est venu dans le monde, Jésus-Christ, qui est mort pour chacun de nous, en particulier, à travers de son sang, nous avons la vie. Sans réflexion de sang, il n'y a point de pardon, ni bien au Père que par lui. Ça veut dire, on peut voir une Bible dans la main, mais il faut voir l'esprit de vérité en nous. Parce que c'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Voilà ce que je voulais vous montrer. Maintenant, que Dieu vous bénisse, examinez ce petit vidéo. Que Dieu vous éclaire et vous amène à la lumière. Au XIXe siècle, aux États-Unis, un autre mouvement apocalyptique est né sous l'impulsion d'un capitaine de l'armée devenu prêcheur baptiste, William Miller. Après avoir étudié le livre prophétique de Daniel, il est arrivé à la conclusion que le ravissement aurait lieu vers 1843 ou 1844. Plus le temps a passé, plus il s'est fait une idée très précise de la date exacte, entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. L'année en question s'est écoulée, sans aucun ravissement à signaler. Il a alors revu ses calculs pour parvenir à une nouvelle date, le 22 octobre 1844. Il était tout de même parvenu à attirer environ 50 000 disciples. À la veille du grand jour, certains ont donné tous leurs biens. Il en est même qui ont acheté des robes d'ascension spéciales pour l'occasion. Quand la date est arrivée, tous ses disciples se sont réunis sur des collines pour prier et chanter des cantiques, en psalmodiant et en levant les mains vers le ciel. Parmi les fidèles de Miller, le lendemain sera baptisé la grande déception. Miller ne s'est pas démonté, il a continué à prédire le second avènement du Christ. Certains de ceux qui voient l'Apocalypse comme une prophétie croient que les difficultés précéderont le salut du ravissement. L'idée du ravissement a gagné en popularité à cause du sentiment que l'histoire est sur le déclin et qu'elle va continuer à décliner jusqu'au retour de Jésus. Selon eux, c'est dit explicitement dans l'Apocalypse, mais la plupart des théologiens ne sont pas de cet avis. Le ravissement est un élément clé du mode de pensée des fondamentalistes. Et cela n'a rien à voir avec l'Apocalypse. C'est une notion qui a été créée à partir de différents passages de la Bible et qui est ensuite enseignée comme venant directement du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, le mot ravissement n'apparaît nulle part dans la Bible. Ce concept a été créé vers 1830 par un prédicateur britannique dénommé John Nelson Darby. Il a combiné plusieurs passages énigmatiques des épîtres de Saint Paul qui, selon son interprétation, feraient référence à un seul et même événement qu'il a désigné sous le terme de ravissement. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ce n'est pas un enlèvement secret, comme vous avez dû l'entendre. Toute personne sur terre assiste à cet événement extraordinaire. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On entend alors une trompette résonner dans les cieux. Et la voix toute puissante du Sauveur appelle les saints endormis depuis des siècles. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les âmes transformées s'élèvent au-dessus de la destruction, laissant le monde en convulsion. Ils rejoignent leur Sauveur parmi les nuées d'anges. Leurs visages resplendissent, car ils savent que leur Rédempteur et ses anges viennent les chercher. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Ce n'est pas un enlèvement secret comme vous avez dû l'entendre. Toute personne sur Terre assiste à cet événement extraordinaire.